Ce coup de fil du matin, justement. Et on revient sur cette épidémie de la Covid-19. Est-elle sous contrôle? Le professeur Stéphane Gaillet est avec nous ce matin, médecin infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane Gaillet, merci d'être avec nous. Alors l'objectif des 5000 par jour au 15 décembre, on en est encore loin. Il a été fixé pour Emmanuel Macron pour une nouvelle étape du déconfinement. On est environ à 10 000 cas positifs quotidiens. Ça ne veut pas dire que ce sont d'ailleurs forcément des malades. Mais comment explique-t-on, Stéphane Gaillet, cette stagnation justement dans les cas positifs? En effet, ce que l'on constate, c'est que la courbe de la deuxième vague est beaucoup plus abortie que celle de la première vague. Lors de la première vague, on avait assisté à une décroissance très rapide. Et là, cette deuxième vague, elle a tendance à s'étaler. Donc, elle est montée un peu moins haut que la première, mais elle s'étale plus. Elle est en décroissance, mais cette décroissance n'est pas aussi rapide qu'on l'espérait. Quelles peuvent être les causes? Quelles peuvent être les causes? Donc, ça signifie clairement deux choses. La première chose, c'est que le taux d'immunité collective ou de groupe n'est pas suffisant. Il est très difficile de l'estimer. Alors, certains disent qu'on en est peut-être à 25%, d'autres 30, 35%. En tout cas, il est insuffisant. Et ça signifie également que le virus circule encore beaucoup. Donc, il circule beaucoup. Il n'y a pas assez d'immunité collective. Le résultat, c'est que de nouveaux cas apparaissent, bien sûr. Et puis, il y a également un facteur climatique. C'est-à-dire que plus il fait froid, plus l'air est sec et plus le virus se transmet facilement par voie aérienne, et en plus, plus il se conserve sur les surfaces, dans les endroits non chauffés, bien sûr, parce que le froid conserve les virus. Voilà. Alors maintenant, qu'en est-il du comportement des Français? Bon, il ne peut pas être exemplaire, c'est évident. Quand on voit ce qui se passe dans les lieux ouverts au public, dans l'ensemble, le masque est assez bien porté, mais on ne sait absolument pas ce qui se passe dans les endroits privés. Et moi, j'ai eu l'occasion de me rendre compte dans un centre de formation que les plus jeunes d'entre nous s'affranchissaient facilement du port du masque à l'intérieur des locaux. Donc voilà des clés de compréhension. Maintenant, tout de même, cette deuxième vague, elle est en train de diminuer, mais plus lentement qu'on ne l'espérait. Voilà. Est-ce que l'on sait d'ailleurs qui propage véritablement? Est-ce qu'il y a des catégories de population? Alors vous avez évoqué en fait les jeunes à l'instant, ou des catégories sociales, des lieux où l'on propage davantage le virus? Alors la tranche d'âge, on sait que c'est quand même essentiellement des sujets entre 20 et 35-40 ans qui propagent le plus. Mais tout simplement parce que ce sont des personnes qui se déplacent beaucoup, qui sont très actives, qui se rencontrent, qui ont un comportement social très intense. Quant aux lieux, ce sont tous les lieux essentiellement à l'intérieur des locaux, ça il faut quand même le répéter, et des lieux où il y a une forte concentration humaine. Pas forcément alors les magasins, on ne veut pas reparler des magasins, mais c'est un peu dramatique. Mais tous les lieux, alors les lieux professionnels... Qu'est-ce qui est dramatique, Stéphane Gaillet? C'est les conséquences... Le désastre économique. Oui, bien sûr. Est-ce que, selon vous, on doit craindre, alors dans ces conditions, une troisième vague un peu en janvier, en février, enfin au retour aussi des vacances de Noël, s'il y a des vacances en fait de Noël, Stéphane Gaillet? Bon, vous savez, on s'est quand même beaucoup trompé sur cette épidémie. On avait dit en février que ça n'atteindrait peut-être pas la France. On a été touché. On avait dit qu'il n'y aurait probablement pas de deuxième vague parce que en juin, juillet, août, il ne s'est rien passé. Et il n'y a qu'à partir du 15 septembre où on a constaté une reprise, mais très molle. Et puis, ça s'est accentué nettement en octobre. Alors oui, on commence à parler de troisième vague. Honnêtement, il est extrêmement difficile de pouvoir prédire ce qui va se passer parce que ce virus nous surprend tout le temps. Son comportement n'a rien à voir avec celui des virus respiratoires habituels.
comme le virus grippal, les rhinovirus, les autres virus qui donnent des rhumes, les rhinopharyngites. Il nous surprend, il est transmis par voie respiratoire par micro-gouttelettes, mais aussi par particules aéroportées, sans doute par les mains. Et on a énormément de mal à appréhender la diffusion épidémique de ce virus. On ne peut pas exclure une troisième vague. Honnêtement, ça n'est pas habituel dans les épidémies. La plupart des épidémies d'infections virales évoluent en une ou deux vagues, mais la troisième vague, c'est quelque chose dont on n'a pas du tout l'habitude. Mais on ne peut pas l'exclure. On est à un stade où vraiment on est un petit peu déboussolé par l'évolution qu'on n'arrive pas à prévoir. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour dire une chose, c'est que autant le premier confinement semble avoir été efficace, parce que 14 jours après le début du premier confinement, donc après le mardi 17 mars, eh bien, on a constaté une chute brutale de la courbe épidémique. Et ces 14 jours, c'est le délai justement d'apparition des effets des mesures sur les indicateurs que sont le nombre de nouvelles hospitalisations chaque jour, le nombre de nouvelles admissions chaque jour et le nombre de nouveaux décès chaque jour. Et là, avec la deuxième vague, il faut quand même dire une chose, c'est que la décroissance a commencé avant le reconfinement, et nettement avant. Ce qui tendrait à prouver que le reconfinement n'a pas peut-être eu une influence décisive. Est-ce que c'est l'effet du couvre-feu ? On peut le supposer. Mais en tout cas, ce n'est pas le reconfinement qui a entraîné la chute de la deuxième vague. Voilà. Donc, la troisième vague, on ne peut pas l'exclure. Voilà. Mais je suis désolé. Non, évidemment. Je me suis trompé. On est beaucoup à s'être trompé. C'est bien de le dire déjà. Elle est possible. Voilà. Elle est possible. Merci beaucoup, professeur Stéphane Gaillet, médecin infectiologue et hygiéniste donc au CHU de Strasbourg, d'avoir été avec nous ce matin.